Bonjour, je me présente Stéphane Alcaraz, je suis un expert du marketing et de la communication. L'ADTEM est le premier réseau des professionnels du marketing et au sein de cette association, j'ai le plaisir d'être le coprésident du club des jeunes pros. Et aujourd'hui, nous recevons Yann Domenech qui est responsable du digital chez AXA Partners. Yann, est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter ton parcours? Oui, alors très rapidement, moi j'ai commencé de manière assez classique, une formation à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, puis l'ESSEC. Ensuite, deux grandes parties dans ma carrière. Une première partie sur la stratégie, en cabinet de conseil et en entreprise, dans les télécoms. Et ensuite, une deuxième partie plus orientée vers le marketing et le digital, toujours dans des environnements B2B, innovation, technologie, donc dans les télécoms, dans une start-up. J'ai travaillé sur un des principaux réseaux de voisins en France et également depuis 2 ans, comme tu mentionnais tout à l'heure, chez AXA en charge du digital. En ce moment, surtout après le confinement, on a beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi. Est-ce que tu peux donner des conseils pour les personnes en recherche d'emploi, que ce soit au niveau de la phase justement recherche et puis au niveau des entretiens? Oui, tout à fait. Alors, sur la phase recherche, pour moi, c'est vraiment être le plus ouvert possible. On peut parler au maximum de personnes. On peut trouver des très belles opportunités dans des entreprises ou des secteurs qu'on ne considérait pas forcément au départ. Donc vraiment échanger avec le maximum de contacts. C'est que le digital, LinkedIn, Co. Donc assez facilement en contact avec beaucoup de personnes. Moi, je sais quand j'étais en situation de recherche, c'est comme ça que j'ai gagné un maximum d'informations. Après, au moment de l'entretien, pour moi, c'est vraiment pas jouer de rôle. L'enjeu, c'est pas tant d'être recruté par l'entreprise, certes c'est important, mais c'est surtout qu'après on s'y épanouisse et qu'on puisse y progresser et y trouver son compte. Donc, voilà, donc être soi-même en entretien, être clair sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on aime faire, et après se faire confiance dans le choix. Et alors justement, par rapport à aujourd'hui à ton poste, qu'est-ce qui te motive le matin pour te lever? Qu'est-ce qui te donne cette énergie justement dont tu parlais? Moi, dans toute ma carrière, ce que j'ai recherché, c'est alors c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est les challenges. Donc, c'est les projets compliqués de transformation, d'aller rechercher de la croissance en innovant. J'aime bien ce moment qui est finalement on arrive dans un nouveau contexte, on sait que ça va être très compliqué, on ne sait pas si on va y arriver. Et il y a ce mélange d'excitation, d'anxiété, d'adrénaline qu'on peut retrouver un peu dans les sas de la compétition, de course à pied, etc. On est là, on attend et on veut y aller. Donc c'est ça qui me drive. C'est vrai que dans l'ensemble des postes que j'ai recherchés, c'est vraiment des postes dans lesquels il y avait à la fois une stratégie à écrire, de la remplacer, et les moyens de la mettre en œuvre dans des projets assez complexes. On a besoin d'interagir avec un grand nombre de personnes dans l'entreprise, voire à l'extérieur. Donc en fait, tu es toujours dans les starting blocks pour relever les défis, oui. Et tu aimes aussi ces notions d'intrapreneuriat où tu vas finalement partir d'une feuille blanche, construire un projet. Exactement, d'ailleurs, tu parles d'entrepreneuriat, je me souviens très bien de l'entretien dans mon premier cabinet de conseil, c'était en 2000, donc ça date un peu, donc pleine bulle internet, et l'associé qui me recevait m'a dit mais pourquoi vous ne créez pas votre start-up? Tout le monde voulait faire ça à l'école de commerce. Et moi je lui ai dit non, mon état d'esprit c'est intrapreneur, donc créer des choses au sein de l'entreprise. Moi personnellement j'aime pas avoir cette incertitude globale sur est-ce que je vais payer à la fin du mois, est-ce que le banquier va me suivre. Voilà. Je ne suis pas dans cet état d'esprit créateur. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui avaient cette personnalité-là. Il faut aussi se connaître. C'est clair. Quel est le conseil que tu pourrais donner aux jeunes pros? Alors, 3 conseils autour de 3 mots-clés. Introspection, formation, action. Introspection, alors vous connaissez peut-être ce concept japonais, je ne sais pas si je le prononce bien, de Ikigai, donc voilà, trouver l'endroit, l'intersection finalement entre ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, ce qui peut vous rapporter de l'argent, c'est important, et si possible ce qui apporte quelque chose à la société. Et si vous arrivez à trouver ça, finalement, c'est votre propre sens, le sens que vous donnez à votre carrière, et c'est le vôtre,
Et c'est pas forcément celui des autres. Vous n'avez pas forcément envie d'être PDG du CAC 40. C'est des choses très différentes. On le voit de plus en plus d'ailleurs chez les jeunes gens. Chez les jeunes diplômés, qui a une recherche de sens encore plus forte. Donc ça c'est le premier point, donc introspection. Formation continue. Le métier que je fais aujourd'hui, il n'existait pas il y a, quand j'ai fait mes études, alors ça date un peu, mais c'est comme ça. Et donc on voit clairement sur le sujet marketing digital, il faut être en veille permanente sur les nouveaux sujets, d'où l'intérêt aussi de la DTM, de pouvoir partager avec d'autres professionnels, d'autres secteurs. On voit qu'il y a beaucoup d'idées qui peuvent émerger par ça avec l'évolution professionnelle. Et le troisième point, c'est l'action, c'est d'essayer, prendre des risques, d'essayer des choses. Il y a une citation que j'aime bien, c'est la différence entre qui vous êtes et qui vous aimeriez être, finalement, c'est ce que vous faites. Donc vraiment, passer à l'action. Yann, je te remercie pour tous ces conseils et nous espérons te voir bientôt au sein de l'ADTM. Merci Stéphane, merci de m'avoir reçu et j'espère à très bientôt. À bientôt.